Et yo, c'est Mike pour l'avis de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va parler de Top Boy, la dernière saison. Allez, c'est parti. Donc c'est Top Boy, la dernière saison, l'ultime saison. On va se poser une question. Comment bien terminer une série? Souvent, c'est les mêmes fins dans les séries de dealers, de drogue, etc. Où on va en reparler, mais d'abord, je vais faire une petite rétrospective de cette série, dire d'où ça vient, comment ça a commencé, parce que beaucoup se trompent, c'est la 3e saison, mais non, en fait, c'est la 5e saison. Bref, donc on va repartir de ça. Allez, c'est parti. Alors, faut savoir que Top Boy, c'est une série qui passait, une série anglaise, qui passait sur la chaîne Channel 4, qui a commencé en 2011. Donc ceux qui n'ont pas connu les premières saisons qui passaient sur Channel 4, allez regarder ça, c'était Summer House, c'était Top Boy Summer House. Et il y a eu 2 saisons, de 2011 à 2013, et je crois que faute d'audience, elle a été arrêtée. Et ça a été repris par Netflix, produit par Drake. Drake qui fait la série et qui était un peu frustré de ne pas d'avoir que 2 saisons. C'est associé à Netflix pour produire la suite. Et c'est une création Ronan Bennett. Et du coup, ils ont rappelé les acteurs et les créateurs de base pour faire la suite. Donc, les premières saisons, c'est Summer House et Summer House 2, je crois. Et ensuite, la suite, ils ont fait une suite qui n'est pas vraiment une suite à partir de 2019. Et du coup, là, on a la dernière saison. Donc, 3 saisons sur Netflix, 2 saisons sur Channel 4. Et je crois que pendant un moment, Netflix avait mis les 2 premières saisons. Parce que moi, j'avais rattrapé justement les 2 premières saisons qui étaient un peu datées, du coup, donc de 2011. Donc, c'était il y a plus de 10 ans. Et ensuite, voilà, à partir de 2019 jusqu'à 2023, là, les 3 dernières saisons sont sur Netflix. Donc, beaucoup pensent que Top Boy, ça commence à la saison en 2019, à la saison 1. Mais en fait, non. Ils n'ont pas fait un reboot, mais presque, de la série, mais en gardant les mêmes personnages. Donc voilà, c'est ça qu'il fallait savoir. Et du coup, là, c'est la dernière saison. Donc je vais faire une petite partie sans spoiler pour donner mon avis général. Et ensuite, on va rentrer dans full spoiler. Donc allez, c'est parti. La question est, comment bien terminer une série, en fait, de ce type, en fait, de drogue, etc. Voilà, on a vu Breaking Bad, on a vu récemment Snowfall, on a vu Power, je parle de la vraie saison avec Ghost, pas les suites, les Sopranos, on a vu toutes les séries de ce type là qui ont plutôt plus ou moins une fin similaire. C'est à dire que la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, 90%, 99% du temps, le héros l'anti-héros, les protagonistes, ils meurent à la fin. Breaking Bad, il meurt à la fin. Scarface, il meurt à la fin. Les parrains, je crois qu'il y en a un qui meurt. Les parrains, je sais pas. Soprano, on a un doute, on sait pas trop. Même Dexter, le tueur, là dans la 6e saison, il meurt à la fin. Bref, souvent le gars meurt à la fin. Dans Ghost, meurt à la fin. Dans Snowfall qui est une exception, il meurt pas à la fin. Il meurt pas à la fin et c'est plutôt original quand on regarde justement de tout ce que je viens de dire, la fin est plutôt originale et surprenante. Donc voilà, comment allait se terminer Top Boy. Je ne veux pas vous le dire parce que je suis dans la partie sans spoiler, mais voilà. Donc moi déjà de l'avis général, je suis un peu déçu qu'ils aient fait que 6 épisodes pour terminer la série. C'est ma grosse déception de la série. C'est-à-dire que sur Netflix, la première saison avait 10 épisodes, la deuxième 8 épisodes, et là ils ont fait encore plus court, 6 épisodes. Donc du coup, les intrigues qui prennent un petit peu leur temps dans Top Boy se concluent vite. Et du coup, tu as l'impression qu'il y a des changements qui s'opèrent qui sont trop rapides en fait. Et ça m'a un petit peu gêné et je l'ai ressenti dans le scénario de dire bon allez on fait ça vite alors que d'habitude c'est une série qui prend son temps. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes dans les premières saisons, je crois que c'est 4 épisodes et 4 épisodes. Mais c'est des séries de plus d'une heure ou d'une heure et ça prend vraiment le temps de développer les personnages etc. Et les séries sur Netflix, les saisons sur Netflix, on voyait quand même qu'il y avait ces longs épisodes, il y avait 10 épisodes, je vous disais en première saison, 8 épisodes, c'est bien. Ils auraient dû faire, moi je pense que là sur cette saison, il manque au moins 2 épisodes. Après ça reste du Top Boy, on est content de retrouver nos personnages. Et franchement, si vous n'avez pas vu, c'est une série vraiment importante à regarder. Pour ceux qui regardent un petit peu vu de notre œil français, les quartiers de Londres, ça ressemble beaucoup à nos quartiers de ce qu'on a connu en France, contrairement à ce qui se passe dans les séries américaines, où vraiment c'est
même si ça parle de drogue, etc., qu'on connaît ça ici. C'est vraiment différent, l'organisation des quartiers, etc., c'est pas fait pareil. Là, ça ressemble plus ou moins, ils sont confrontés aux mêmes problématiques. Ils vont se fournir au Maroc, par exemple, dans la saison 2, etc., etc. Donc c'est des choses qu'on reconnaît un petit peu en France, et je trouve qu'on peut beaucoup plus facilement s'identifier à ce qui se passe à Londres que ce qui se passe forcément à Los Angeles ou même à New York. Donc déjà c'est bien, il y a du traitement social dans toutes les saisons, même quand c'est passé sur Netflix, même si c'est un peu moindre, je trouve, par rapport aux 2 premières saisons. Le traitement qui se faisait en parallèle de l'intrigue principale. Il y avait une intrigue sur un personnage qui vivait des choses difficiles, il y avait plusieurs intrigues en parallèle, certaines se croisaient, d'autres ne se croisaient quasiment pas, ça se touchait un petit peu, mais ça repartait. Et c'était ça qui était bien aussi, tu suivais des fois d'autres personnages sur une saison, voilà, sur quelques épisodes, qui avaient leur singularité, et c'était cool. Et là, j'ai pas retrouvé ça dans la dernière saison. Là, toutes les intrigues se croisent pour arriver à un point donné, et ils se sont dit, bon, on a que 6 épisodes, il faut qu'on fasse tout, se rattraper vite pour que ça finisse en apothéose. Donc j'ai ce sentiment-là qu'on a tout fait pour que ça soit, que ça soit une fin en apothéose. Alors c'est haletant, etc. C'est prenant, il n'y a pas de souci, on s'inquiète pour les protagonistes, etc. Mais voilà, mais dans l'ensemble c'est une bonne saison, hein. Je ne vais pas cracher dessus, j'aime bien. Dédicace à Jax qui franchement, pour moi vole le show sur cette saison, pardon. Sur les 2 premières saisons, il y avait Jamie qui volait un petit peu, qui faisait la part belle à Sully et Duchesne. Et là, Jax, franchement, pour moi, en termes d'acting, voilà, passer un cap, et franchement, respect. Donc je vous invite vraiment à regarder cette série, regarder les 2 premières saisons avant de regarder les saisons Netflix si vous pouvez les retrouver. C'est un peu daté, ils sont beaucoup plus jeunes, mais vraiment regardez Top Boy, et je vous en supplie, c'est de la balle. Donc passons à la partie spoiler. Voilà, moi j'ai vraiment bien kiffé. Je trouve que par contre, comme je l'ai dit, il y a la partie sociale, il y a toujours un thème social. Là, c'était un petit peu, ça tournait autour des expulsions des immigrés, etc., des familles d'immigrés. Et ça, c'est un thème qu'on avait déjà eu, je sais plus sur quelle saison, mais du coup, ça fait un petit peu redondant. Donc je trouve ça dommage qu'ils aient pas trouvé un autre thème à exploiter. Il y a aussi l'utilisation de la drogue, ça qui était pas mal, et les effets néfastes sur la communauté de la drogue. Donc ça, c'était pas mal. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça a été rushé. Mais voilà, la partie expulsion, j'ai trouvé ça dommage parce que c'est un thème qu'ils avaient déjà traité. Et ce que j'ai trouvé un petit peu dommage aussi, c'est la partie, la fin, que je trouvais un petit peu prévisible, comme je l'ai dit en préambule. Le fait que les protagonistes meurent d'une manière ou d'une autre. Alors en vérité, c'est la mort ou la prison, comme dit Kerry James. T'as que 2 issues. Mais dans les séries, on aimerait bien voir autre chose. C'est pour ça que Snowfall, la fin est un petit peu inattendue, parce qu'il finit ni en prison ni tué. Il devient fou, donc ça c'était pas mal. Et du coup, pour Breaking Bad, j'ai dit qu'il meurt, mais en fait, il y a quand même Jesse qui s'en sort. Donc ça faisait quand même, malgré que Walt meurt, de toute façon, il serait mort puisqu'il était malade. Mais il y avait cette partie où il y a quand même Jesse qui s'en sort. Donc tu avais quand même ce petit espoir et de se dire, voilà, tu as suivi des personnages, même s'ils méritent en vérité, hein, on va pas se dire, ils ont fait du sale, ils ont fait beaucoup de sale, mais des fois un petit peu d'originalité. Et là, bon voilà, le combat fratricide, on le sentait venir en fait. On le sentait pas mal venir. Par rapport à ce que je disais que c'est rushé, du coup, il y a des changements qui s'opèrent. Par exemple, chez Jax, qui radicalement, donc il y a un choc effectivement suite à la mort de sa sœur. Mais tout de suite, renie la drogue. Tu vois, bon, à la limite, celui-là, il est bien amené. Mais le fait que, par exemple, Duchesne, tout d'un coup, il perd tout trop vite. Il perd tout trop vite, je trouve. Il perd son argent, il perd sa meuf, il est vite acculé, il doit se sauver. Les erreurs qu'il fait, d'habitude, c'est pas des erreurs de Duchesne, genre quand il tue le gars, il laisse toutes les empreintes. Alors on voit vite fait nettoyer, mais on sait bien, il avait son temps, pourquoi il a rushé? Il n'a pas tiré à l'arme à feu. Encore, ça serait à l'arme à feu. Ça aurait fait du bruit, là, ça restait plutôt calme. Il aurait pu faire en sorte de mieux nettoyer la scène de crime. Donc je trouve que c'était un peu rushé et que c'était
pas à quoi correspondaient les protagonistes. Tu vois, pour Duchesne, normalement, il est plus soigneux, il fait attention, il est un peu plus réfléchi que Sully. Sully, c'est un peu plus le rentre-dedans et le ouf. Et là, je trouve que bah ouais, il a merdé, frère. Du coup, le fait que ça soit en 6 épisodes, ils ont fait en sorte que toutes les intrigues se rattrapent vite, se rejoignent vite pour finir dans les émeutes, dans le quartier, avec la police et tout ça. Donc voilà, après ça a mis de l'attention. Ce qu'on peut pas nier, c'est qu'il y a eu de l'attention dans les 2 derniers épisodes. Et ça, c'était plutôt cool. Donc c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait vraiment de l'attention, on savait pas ce qui allait se passer. Même si on savait ce qui allait se passer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, il y avait de l'attention, ça c'était cool. Pareil pour le personnage de Steph, je trouve que c'est pas logique qu'il soit resté tout seul. Il a 2 grands frères, donc il y en a un qui meurt, l'autre qui était plutôt carré, il le laisse aller en maison de, je sais pas c'est quoi cette maison de redressement ou de trucs. Je trouvais ça un peu louche aussi, tu vois. Je trouvais un peu louche. J'ai bien aimé son côté introspection, son côté un peu plus léger avec la meuf, les premiers rapports avec la meuf, etc. Et forcément le fait qu'il veuille à un moment suivre le chemin de son frère pour la vengeance et finalement qu'il s'en éloigne, donc ça c'était pas mal. Mais voilà, cette question de me dire pourquoi il reste avec alors qu'il a un frère qui peut le mettre bien, le sortir du ghetto, là voilà, j'ai pas compris. Je voulais revenir aussi sur les McGee's, les Irlandais, je vais les appeler parce que je sais pas si je prononce bien, les McGee's ou les McGee's, ils servent à rien. Franchement, j'ai cru qu'ils allaient amener une tension, une menace sur Duchesne et sur Sully, qui allaient les forcer à se serrer les coudes. Alors ça a été le cas vite fait, et ça a été conclu trop rapidement en fait, je trouve. Ça a été trop conclu rapidement, et ensuite il n'y a pas de conséquences sur les faits qu'ils les ont tués. Il n'y a pas de représailles de leur famille, de leur gang. Après ils sont tranquilles, c'est comme s'ils n'avaient pas été là. C'était juste pour dire, bon, on les met vite fait au début de série. Les Marocains, on les a oubliés, on les a zappés en 2 secondes. Et puis là, voilà, on s'occupe avec les Irlandais. Donc j'ai trouvé ça un petit peu speed et un petit peu dommage. Voilà, ça aurait pu être une menace plus importante. Et au final, ça a été qu'un feu de paille. Pour conclure, je vous conseille Top Boy. La dernière saison, quand même, il y a son lot de choses qui est intéressante. Ça reste, voilà, une série à laquelle on peut s'identifier, nous, Français. Comme je l'ai dit, les ghettos ressemblent plus ou moins. Voilà, il y a des similitudes avec ce qui se passe avec nos familles. Voilà. Mais voilà, cette saison, donc je reste un petit peu sur ma fin sur la saison 6. J'aurais aimé qu'il y ait 2 épisodes en plus pour développer plus longuement certaines intrigues et qu'il y ait une fin un peu moins prévisible. Donc c'est ça qui m'a énervé. Et voilà. C'était dommage, mais ça reste quand même une série franchement top. Comme je l'ai dit, il y a le côté social qui est toujours bien développé, qu'on retrouve vraiment pas ou très peu dans les séries américaines. Vraiment, eux, ils s'en foutent, c'est vraiment l'entertainment, le show. Là, dans les séries anglaises, on retrouve quelque chose, un message à passer, quelque chose à dire, à part le fait de dire les méchants ils meurent à la fin. Il y a autre chose qui passe dans ces séries, dans chaque saison. Donc je vous invite vraiment à regarder les 1, 2, 3, 4, 5 et du coup la dernière saison là pour que vous puissiez apprécier en fait c'est pas très long à regarder. Comme je vous ai dit, les premières saisons, je crois c'est 4 épisodes, et puis là après quand ça passe sur Netflix c'est 10, 8 et puis 6. Donc voilà, c'était Mike pour l'avis de Mike, l'émission Je vous donne mon avis, même si vous ne me l'avez pas demandé. Alors regardez Top Boy, c'est une série qui mérite plus de succès, je pense. Et voilà, allez regarder ça, c'était lourd. Ciao.